Bon bah voilà, je me trouve à Agra, très très belle cité. C'est le fort d'Agra ici, donc avec beaucoup de monde, beaucoup plus qu'à Delhi d'ailleurs, et visiblement la perle, bien évidemment, ça sera le Taj Mahal. Les amis, juste derrière moi, derrière cette fenêtre là, au loin, je vois le Taj Mahal et c'est énorme. Je peux vous assurer que ça dépasse les arbres, les toits des maisons, c'est juste hallucinant. C'est pas étonnant que cette architecture ait pris plus de 10 ans à être construite, c'est incroyable. C'est je sais pas quoi dire. Honnêtement, je peux rien dire de plus à part laisser tourner la vidéo. Je suis avec Kamal qui est guide et qui travaille ici donc, au fort d'Agra depuis pas mal d'années. Et donc j'ai voulu savoir un petit peu plus sur cet endroit et qu'est-ce que ça représentait. Et donc il va nous donner quelques infos comme ça pour terminer la visite. Salut Kamal. Salut. On va alors voir, c'est quoi ce fort hein? Parce que toi tu parles en français donc. Oui, je parle français, bien sûr. Bien. Oui. C'est cool, il n'y en a pas beaucoup des guides ici qui parlent français. Merci beaucoup parce que j'apprends le français en Delhi. Ça fait 2 fois par semaine, je viens en Delhi pour apprendre la langue française. Je suis étudiant à l'Alliance française et ça fait 7 ans que je travaille ici, uniquement pour les châteaux forts. D'accord. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Alors, raconte-nous rapidement l'histoire en quelques lignes. L'histoire du château? Oui. Alors, ce château a été construit par des empereurs moughols dans le 16e siècle en 1565. C'est le 3e empereur moughols qui a fait commencer. Et après son fils, son petit-fils, son arrière-petit-fils qui l'a terminé. Ce sont 4 générations d'empereurs moughols qui a fait construire le fort d'Agra. Ça fait 95 ans pour faire la construction totale. Le Taj Mahal a été construit après, mais le monsieur qui a fait le Taj Mahal, à la mémoire de sa femme, le constructeur du Taj Mahal, a été emprisonné par son fils. Son fils, il a enfermé son papa ici dans le château. Pendant 8 ans, il a été enfermé par son fils, d'où il pouvait voir le Taj Mahal tout le temps. Il passait pendant 8 ans en regardant le Taj Mahal, en voyant le Taj Mahal jusqu'à sa mort. Bien sûr, il y a 3 pierres du grès rouge. Et du grès rouge, ça vient de Fatehpur Sikri, une ville qui est 40 km d'ici. Et du marbre blanc, et tout ce qui est blanc a été conçu par le même qui a fait le Taj Mahal. Le carrière du marbre blanc, c'est en Rajasthan. Rajasthan, c'est une ville qui s'appelle Makrana, 350 km d'ici. Et après, c'est du granit. Granit aussi qui vient du sud de l'Inde. Il y a 3 qualités de pierres comme ça dedans. D'accord. Bon, en tout cas, merci pour le... Merci. Merci pour le résumé et c'est super cool. Voilà. Merci. Je te remercie. Puis bonne visite, bonne continuation. Merci. Je vais laisser avec les touristes qui sont là qui attendent. Je les remercie en tout cas. Merci.
jardin du Metabag, de l'autre côté du fleuve, se trouve la plus belle merveille du monde. Pour moi, c'est la plus belle. Après, peut-être pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, ça l'est. Avec d'autres, effectivement, qui existent, puisque, vous savez, on parle souvent des 7 merveilles du monde. Et bien là, celle-ci, c'est... Hop là, je me déplace. Le Taj Mahal. Il est pas beau? Alors là, il faut savoir qu'on est de l'autre côté. Donc, on est ce qu'on appelle sur le backside, sur l'arrière du Taj Mahal. Et l'entrée se trouve de l'autre côté, donc on va y aller bien évidemment. En attendant, je me suis dit, on va aller faire un petit tour dans ce beau jardin, voilà, qui servait autrefois bien évidemment au sultan et à toute sa cour. Ça y est, on y est, je vous dirige vers l'entrée sud du Taj Mahal. Alors je vous conseille de prendre l'entrée sud parce qu'au moins vous serez plus tranquille, vous n'aurez pas les gars qui veulent vous vendre un tour en âne, un tour en chameau ou un tour en chariot avec des vaches. Voilà, vous avez le choix. En tout cas, l'entrée sud est beaucoup plus cool et beaucoup plus tranquille. Voilà, donc c'est juste là. Voire palace si vous voulez, et c'est vrai que c'est somptueux et c'est magnifique. Et vous voyez juste derrière moi les portes qu'on va franchir, et derrière, eh bien, la perle, le Taj Mahal. Voilà les amis, on va se quitter sur ces images en fond du Taj Mahal. Le soleil se couche ici et je dois dire que c'est une beauté mais à couper le souffle. Et s'il y a une chose que vous devez faire avant de mourir, c'est bien ça, le Taj Mahal. 1000 fois plus d'émotion que de voir la Tour Eiffel quand on connaît l'histoire de ce bâtiment, de ce mausolée construit par un homme qui est mort de chagrin, on peut le dire comme ça, pour une femme qu'il aimait tant. C'est incroyable, incroyable. Bon, c'est pas tout, on va se rentrer, hein. Allez, go. Au revoir Taj Mahal. C'est dommage de le laisser quoi. Moi je suis bien ici. Khajuraho, c'est à 8 heures de train de Agra, du Taj Mahal, voilà, donc il y en a pour un petit bout de temps. Et voilà, on va pouvoir réviser le Kama Sutra. Sympa, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Parce que là-bas il y a des temples qui sont un petit peu particuliers. Et
C'est bien, on va pouvoir s'entraîner comme ça, les mecs, entre nous. On va pouvoir réviser le manuel. Ouais. Ça grimpe la vache. Ah, j'essaie de vous faire vivre l'aventure en direct, c'est ce que j'étais en train de penser. Et de vous montrer un peu tout ce que je vois en même temps que j'avance et je progresse. Et voilà, c'est un peu comme si vous y étiez, quoi. Donc on m'a dit plateforme 5. En plateforme 5, là c'est la 4 de ce côté-là. Et la 5, c'est celle-là. Alors ce qui est marrant, c'est que tous les gens me regardent avec cette caméra, ils sont abasourdis. Genre ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Et en même temps c'est vrai qu'elle est un peu particulière cette caméra, mais elle est tellement bien que jamais je ne la vendrai. Bon on est arrivé, on va attendre là quoi. On se retrouve tout à l'heure pour le train. Allez go. Petite pause. Ce qu'il faut savoir avec les trains, c'est que ils sont toujours en retard ici. Donc ça fout un petit coup de pression, mais on s'adapte. Voilà. Comme ça. En même temps je regarde et en même temps je regarde l'affichage. J'espère qu'il va afficher mon numéro de train quoi. Suspense. Mais j'ai demandé à 10 personnes donc les 10 m'ont répondu que c'était là. Ok. On va voir. Je me suis installé à bord d'un train, qui est un train donc, pour les locaux. Et donc la différence entre un train pour les locaux et un train pour les touristes, c'est que ce sont les fameux trains où il y a des tas d'Indiens qui sont sur les toits. Vous avez déjà vu ces images sur Google ou sur Internet? Assez impressionnant pour voir des tas de gens sur les toits, sur les côtés, partout. Et là c'est un peu pareil. Sauf qu'il y a moins de monde. Largement moins de monde. Vous voyez, j'ai une couchette, je suis tranquille, je suis bien, je suis à l'aise. Je vais pouvoir dormir. Et puis l'avantage des trains en couchette haute, en upper, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, c'est que vous ne subissez pas les nuisances de ceux qui sont en dessous. Et donc vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Être assis, allongé, piquer une sieste, manger ce que vous auriez prévu dans votre sac à dos, votre petite casse-croûte, et puis essayer de tuer le temps pendant 8 heures, parce qu'il y a quand même 8 heures de trajet entre Agra et Khajuraho si vous refaites le même itinéraire que moi. Donc pas de soucis, on va y arriver, on va les tuer ces 8 heures, puisque cette journée va être consacrée 100% à du train. Je vais pouvoir, prendre mon ordinateur, mon téléphone, et puis envoyer des petits SMS ou des choses comme ça, voilà. Bon, eh ben écoutez, je vais vous souhaiter de belles images pour la suite.